Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On va aborder un sujet croustillant, c'est celui de l'approche prospect. Alors, je ne vais pas vous parler des différentes méthodes qui sont à votre disposition, parce que les méthodes, vous le savez, il y en a énormément, et je dirais que chacun va pouvoir faire avec les méthodes qui lui conviennent le mieux. Mais il y a une chose essentielle qui vient avant l'utilisation de la méthode, c'est véritablement dans quel état d'esprit on va approcher le prospect. Alors en fin de compte, vous avez deux types d'approche. L'approche où vous êtes demandeur, où donc en fin de compte vous arrivez en quémandant, et puis vous avez l'approche où vous êtes offreur. Donc quelle est la différence entre les deux et comment vous pouvez en fin de compte déjà repérer si vous êtes dans une démarche de demandeur ou dans une démarche d'offreur. La première chose, c'est que si vous êtes demandeur, vous allez vite vous apercevoir que quand vos prospects vont vous poser des questions, vous allez systématiquement répondre. C'est-à-dire vous ne menez pas l'entretien, ce sont vos prospects qui mènent l'entretien. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne et la personne vous dit « Oui, mais je voulais savoir de quoi il s'agit exactement » et vous commencez à dire de quoi il s'agit. Ça montre que vous êtes dans une démarche de demandeur, pas dans une démarche d'offreur. Si vous êtes en train d'offrir votre activité, si vous êtes en train d'offrir une opportunité, vous allez avoir une démarche inversée. Vous allez dire par exemple à la personne « Ok, ben on va voir ça ensemble. Moi, ce que je voulais savoir déjà dans un premier temps, c'est vous, qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui fait que vous avez fait cette demande ?» Tout de suite, on reprend la main, immédiatement. C'est vraiment important. Dans l'idée, si vous voulez, quand vous êtes demandeur, la personne, quelque part, va vous dire sur le fond, dites-moi pourquoi je devrais venir démarrer mon activité avec vous. C'est l'approche. Pourquoi je devrais démarrer avec vous? Quand vous êtes offreur, sur le fond, la démarche que vous avez, c'est dites-moi pourquoi je devrais vous prendre dans mon équipe. Dites-moi pourquoi je devrais passer du temps et m'investir avec vous. La démarche n'est pas du tout la même. Malheureusement, 95% des partenaires, quand ils démarrent dans notre métier, ils sont tellement inquiets à l'idée de ne pas avoir de partenaire et de ne pas être légitimes dans ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train d'essayer d'amener des gens à eux. Comment je vais pouvoir faire pour avoir des gens qui viennent à moi? Il faut à tout prix que les gens viennent à moi. Alors comment je vais faire? Je vais répondre à toutes les questions qu'ils peuvent me poser. Je vais véritablement les supplier quelque part dans mon attitude, plutôt que de les sélectionner. Le but, c'est pas de démarrer tout le monde. Le but, c'est véritablement de faire une sélection. C'est de qualifier. Donc la meilleure approche que vous pourriez avoir, c'est de définir déjà vous ce que vous voulez. Trop souvent, vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez. Et si vous n'êtes pas clair dans ce que vous voulez, eh bien vous allez prendre tout ce qui va se présenter. Et vous n'allez pas oser dire à une personne, quand vous allez lui poser la question, combien d'heures vous avez à disposition pour vous investir dans une nouvelle activité, chaque semaine, chaque jour. Et que la personne dit « Oh, moi j'ai 3 heures par semaine, des fois j'aurai 3 heures, des fois je les aurai pas. Vous n'allez pas oser dire à la personne, par exemple, écoutez, on va pas pouvoir travailler ensemble. Ça va pas être possible parce que 3 heures c'est insuffisant pour pouvoir développer avec sérieux cette activité. Donc vous n'allez pas vous positionner par rapport à la personne. Ça c'est quelque chose d'essentiel à faire. Si vous ne le faites pas et que vous dites à la personne « Ouais, 3 heures, ben c'est bon, ça va le faire ». Ok, super, et puis que la personne démarre, vous allez vous apercevoir que vous avez démarré une personne qui n'est pas véritablement investie, qui vous prend énormément de temps, et à l'arrivée, si vous en démarrez plusieurs comme ça, vous allez être complètement submergé. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est voir d'en avoir moins, mais qui soit véritablement actif. J'en reviens à la loi de Pareto que j'avais abordée il y a quelques temps de ça, où je vous ai expliqué qu'en fin de compte, 80% des personnes de votre réseau vont produire 20%. Et que 20% vont produire 80%. Et ce qu'il y a d'encore plus magique là-dedans, c'est que les 20% qui produisent 80% sont ceux qui vont vous demander le moins de temps, le moins d'énergie. Donc si aujourd'hui vous apercevez que vous êtes complètement submergé par votre réseau, complètement submergé par votre équipe, vous savez plus où donner de la tête, ça signifie que vous avez une démarche où vous êtes demandeur. Vous n'êtes pas offreur et donc quand vous avez démarré ces personnes, vous ne les avez pas littéralement qualifiées et vous n'avez peut-être pas défini précisément ce que vous vouliez, comment vous vouliez que ça se passe. Donc je vais vous donner quelques petites questions qui vont vous être utile pour pouvoir déterminer si vous êtes face à un prospect avec qui vous avez envie de vous investir ou pas. Ce que je vais faire là, je vais avoir la démarche de l'offreur. Donc imaginez que vous avez quelqu'un avec vous, quelqu'un qui manifeste l'envie de faire quelque chose. La première question que vous allez lui poser, c'est pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans cette activité? Ça, c'est super important. Pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans cette activité? Quel est votre but final? C'est important de lui poser des questions ouvertes, bien entendu, parce que vous avez besoin de découvrir ce qu'il en est. Donc, imaginez, si je suis demandeur et que j'ai un prospect en face de moi, oui, voilà, bonjour, Jean-Marc Yvolan, je vous appelle suite à la demande que vous avez pu faire, ainsi de suite, voilà, je vous fais faire le point avec vous. La personne me dit, oh, c'est simplement pour voir, je voulais savoir de quoi il s'agissait, ainsi de suite. Si je suis demandeur, je vais dire, ben, c'est simple, voilà, alors, il s'agit de ceci. Non. Si je suis offreur, je dis à la personne, écoutez, oui, très bien, on va y
venir. Moi, ce que je voulais savoir dans le premier temps, c'est pourquoi vous souhaitez vous lancer dans cette activité. Quel est votre but final? Pourquoi vous recherchez une activité aujourd'hui? Donc, dans la démarche, je reprends la main. Si une personne me pose une question, je reviens avec une question. Je réponds pas à la question parce que c'est moi qui dicte l'entretien. C'est moi qui décide si je vais m'investir avec cette personne ou pas. C'est moi qui décide si je vais prendre cette personne dans mon équipe ou pas. C'est pas elle qui décide si elle va venir dans mon équipe. Et ça, je le fais de manière tout à fait naturelle et avec beaucoup de bienveillance. Il n'y a aucune condescendance ou aucun air de supériorité quelconque là-dedans, mais je sais ce que je veux. Je veux pas perdre mon temps et je veux pas que cette personne perde son temps. Parce que si je lui laisse croire qu'effectivement, bon, oui, même si elle n'est pas trop motivée, si elle n'a pas de temps, ça va pouvoir le faire, ben, je l'induis en erreur et donc je n'ai que ce que je mérite si à un moment je commence à perdre du temps avec une personne comme ça. Donc, deuxième question, combien d'argent souhaitez-vous gagner d'ici 1 à 3 ans? On va dire, waouh, 1 à 3 ans? Oui, parce que moi, là, je suis dans la démarche de construire un réseau. Donc, ce que je recherche, c'est des gens qui veulent construire un réseau. Donc, j'ai posé cette question-là. Si, bien entendu, vous dites, ok, bon, moi, je recherche seulement que des personnes qui veulent faire de la distribution, vous pouvez remplacer les 1 à 3 ans par 1 à 3 mois. Et dire combien d'argent vous voulez gagner dans les 1 à 3 mois. Cette question, elle est essentielle parce que ça va vous permettre déjà de voir si la personne a les pieds sur terre ou pas, si elle a un objectif atteignable ou pas, ou si elle est en plein délire. Donc si elle est en plein délire, ça va pas le faire. Si elle est en train de vous dire « Ah, mais écoutez, moi, dans les 3 mois qui viennent, l'objectif c'est de gagner 3000 euros, quoi. Ok, super. Combien vous gagnez actuellement dans votre job? Et là, vous entendez 1500. Et vous y passez combien de temps par semaine? 35 heures. Combien de temps vous êtes disponible à l'heure actuelle pour une deuxième activité? 3 heures par semaine. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, en fin de compte, c'est que vous voulez gagner 3000 euros par mois en y mettant 3 heures par semaine, alors qu'aujourd'hui, vous gagnez 1500 euros par mois pour 35 heures. Il vous semble pas qu'il y a comme un déséquilibre quelque part? Je suis pas en train de proposer un truc magique. Je propose la possibilité d'un complément, voire d'une réorientation, voire de l'indépendance financière. Mais c'est important, quand vous discutez avec la personne, de positionner, de voir où elle se trouve. Troisième question importante, que ferez-vous avec l'argent que vous gagnerez? En quoi ça va changer votre vie? Ça, c'est essentiel comme question. Parce que l'argent n'est jamais le but, n'est jamais la finalité. Ce que votre prospect fera avec cet argent, quel rêve il va assouvir avec cet argent, c'est vraiment ça, la finalité. Si vous ne posez pas ces questions-là, vous ne saurez pas quel est le pourquoi de votre prospect, voire de votre futur partenaire. Je vois trop souvent des partenaires qui arrivent et puis quand je discute avec eux, je dis « Ok, c'est quoi ton pourquoi ?» Et il y a un blanc. Ça veut dire que la personne, la discussion n'a pas eu lieu en amont. Pourquoi aller démarrer une personne qui n'a aucune motivation? Pourquoi démarreriez-vous une personne qui n'a aucune motivation? Vous n'êtes pas en train de proposer un job de salarié, vous êtes en train de proposer aux gens de devenir libres entrepreneurs. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir des gens qui ont envie de se prendre en main, de faire une différence par eux-mêmes. Donc la question est essentielle. Quatrième question, quel est le plus grand défi que vous avez remporté dans votre vie et comment vous l'avez remporté? Pourquoi c'est intéressant comme question? Déjà, ça va détendre l'atmosphère. La personne dit « Ah, le plus grand défi que j'ai réalisé » et ça va vous permettre de définir, de voir est-ce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est un gagnant ou un perdant? Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous voulez démarrer des perdants ou des gagnants? Si la personne, vous voyez, n'arrive pas à répondre à une question comme ça, ou si elle répond, mais vous voyez qu'en termes de réalisation, il n'y a jamais eu grand-chose, dites-vous que ça risque de poser des problèmes. Et dernière question, combien d'heures êtes-vous prêt à consacrer à cette activité? Moi, je vais vous dire une chose, si la personne n'a pas au moins 2 heures par jour, et je dis bien par jour, parce que si elle me dit j'ai 10 heures par semaine le dimanche, je ne peux pas fonctionner avec elle. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de dire à des personnes « Non, mais là, on ne va pas pouvoir envisager quelque chose. » Parce que vous êtes en train de me dire que, somme toute, vous n'avez pas de temps. Donc, comment va-t-on faire? Et ça, c'est intéressant parce que je suis en train de repousser la personne, tout simplement parce que je ne veux pas perdre mon temps et je ne veux pas lui faire perdre son temps. Et là, vous allez voir, si la personne a vraiment envie et vraiment motivée, elle va dire « Oui, mais je peux trouver du temps. » Ah bon, expliquez-moi. Et elle va commencer à vous expliquer comment elle peut trouver du temps. Donc, vous voyez ce type de questions, par exemple, ces 5 petites questions toutes basiques, la majorité des partenaires ne les posent jamais. C'est-à-dire que quand ils ont un prospect en face d'eux, ce qu'ils font, c'est au lieu de le qualifier et de définir s'il rentre dans le cadre du type de personne avec qui il veut travailler, il est prêt à laisser rentrer n'importe qui pour travailler avec lui, parce qu'il est demandeur. Donc la première chose que vous avez à faire, si vous voulez avoir une approche d'offreur, c'est dire quel type de profil je veux avoir avec moi, quel type de partenaire je veux avoir dans mon équipe, avec qui je veux m'investir. Une fois que vous avez déterminé ça, à chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, vous allez vous conduire un peu comme quelqu'un qui embauche quelqu'un.
Vous allez me dire, ben, j'embauche pas quelqu'un, je suis pas directeur des ressources humaines, moi je suis pas en train d'embaucher quelqu'un dans cette histoire, je suis simplement en train de partager une opportunité. Oui, effectivement, mais ce que vous allez offrir, c'est toute votre expérience et votre temps. Et vous ne voulez pas dilapiter votre temps. Donc c'est super important. Ça, c'est l'approche qu'il est vraiment nécessaire d'avoir dès que vous prenez conscience que vous êtes en train de perdre du temps dans votre activité. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. J'ai Bernadette qui me dit, comme Chloé, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens. Si vous avez des difficultés à aller vers les gens, c'est que vous centrez plus votre attention sur ce qui peut vous arriver que sur ce que vous êtes en train de partager. Donc si vous voulez que ça s'arrange, oubliez-vous. Ok, je vais partager quelque chose avec une personne. Je vais partager avec cette personne une opportunité. J'offre une opportunité. Je suis encore une fois la personne qui offre. Je suis celle qui dit, viens partager ma mine d'or. Je t'offre une solution. Si vous êtes vraiment conscient que vous êtes en train d'offrir une solution qui peut changer la vie d'une personne, vous allez complètement occulter la gêne ou la peur que vous pouvez avoir par rapport à ça. Ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de savoir déjà ce que vous allez poser comme question. Il est vraiment nécessaire de pouvoir définir l'ordre des choses, d'avoir un canevas. Si vous n'avez pas de canevas, vous allez paniquer, ça va être très difficile parce que vous n'allez pas savoir dans quel ordre prendre les choses. Si vous avez un canevas et que vous savez quel type de questions vous allez poser, déjà ça vous aide. Et ces questions, vous pouvez les avoir sous les yeux. Et vous pouvez commencer à poser ces questions directement aux personnes. Là, véritablement, c'est vous qui menez. Et si vous craignez que les gens vous posent une question à laquelle vous n'avez pas une réponse ou quoi que ce soit, prenez l'habitude de systématiquement répondre à une question par une question. Systématiquement. Ça, c'est quelque chose de très efficace. Si les gens veulent aller dans une direction dans laquelle vous ne voulez pas aller pour le moment, vous recentrez en disant... On va y venir. En attendant, je voulais savoir ce qu'il en était de votre côté par rapport à ceci ou par rapport à cela. Donc, focalisez plus sur le fait de partager que sur le résultat. Si vous avez peur, si ça vous inquiète, si vous avez du mal à aller vers les gens, c'est que vous vous inquiétez du résultat. Vous vous inquiétez des réactions que les gens vont avoir en face de vous. Est-ce qu'ils vont me dire oui? Est-ce qu'ils vont me dire non? Est-ce qu'ils vont me rejeter ou pas me rejeter? C'est pas important que les personnes disent oui ou que les personnes disent non. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez en train de partager quelque chose. Donc si vous oubliez le résultat et que vous focalisez sur l'action, ça ira beaucoup mieux. Et votre action, quelle est-elle? C'est partager une opportunité. C'est ça votre action. Donc c'est là-dessus qu'il faut mettre le focus. Plus vous allez partager votre opportunité, plus vous allez agir de manière massive, plus ça va se développer. C'est vraiment quelque chose d'important. Il y a Déborah qui me dit comment ne pas basculer de la prospection à la vente. Là, on part du côté distribution. Quand vous êtes en train de prospecter, ce qui est important, c'est de poser des questions et c'est les gens qui vont venir vers vous pour vous demander effectivement plus d'informations. Imaginez que vous soyez en train de discuter avec quelqu'un, que la personne vous fait part d'une problématique au niveau de son bien-être et que vous l'écoutez et vous savez que vous avez une solution. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est lui dire « Tiens, écoute, c'est marrant que tu me parles de ça parce que justement, j'ai découvert et vous expliquer. Si à l'occasion ça t'intéresse, n'hésite pas, dis-le. Je serai heureux de le partager avec toi. » Là, vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous lancez votre ligne à l'eau et ça mord ou ça mord pas. Soit la personne vous dit « Oui, non, mais c'est bon, ça va. » Hop. Soit la personne, effectivement, vous dit « Oui, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir plus de quoi il s'agit. » Là, ce que vous devez faire, c'est très simple. Très simple. Vous n'êtes pas là pour expliquer des produits, vous n'êtes pas là pour expliquer des posologies. Non, vous êtes là pour une seule chose. Racontez votre histoire. Racontez votre histoire. Voilà, avant je vivais ça, ça et ça. J'ai découvert ça et maintenant voilà ce qu'il en est. Ça fonctionne aussi bien pour les produits que pour l'opportunité. Et c'est ça qui fait la simplicité de cette activité. Donc vous avez votre histoire pour vous et vous avez tout un tas d'autres histoires. Parce que si par exemple la personne vous parle d'une problématique que vous n'avez pas, mais vous connaissez quelqu'un qui a cette problématique, vous dites c'est marrant que tu me parles de ça parce que justement je connais quelqu'un qui était dans la même problématique que toi avec toutes ces souffrances, toutes ces problématiques là et elle a découvert quelque chose de tout à fait naturel qui lui a permis en quelques semaines d'aller beaucoup mieux. C'est vraiment quelque chose de dingue de voir cette personne maintenant, à quel point sa vie est beaucoup plus agréable et épanouissante qu'avant. Si à l'occasion ça t'intéresse, dis-le moi. Vous voyez, je donne et j'attends. Et pour l'opportunité, c'est pareil. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez un prospect qui vient à vous, mais si vous avez quelqu'un avec qui vous discutez, vous commencez à faire connaissance avec cette personne, lors de loisirs ou quoi, c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui vous dit « Tu fais quoi, toi, dans la vie ?» Là, il y a beaucoup de partenaires par rapport à ça, ils sont très embêtés dans leur approche. Alors que c'est si simple de dire à la personne, tu sais à quel point aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont insatisfaits de leur boulot, insatisfaits de leur rémunération. À dire, ouais, je sais, oui, il y en a pas mal.
Peut-être qu'elle va même vous dire, moi le premier. Et là, vous dites, ben, moi ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens dans la mise en œuvre d'une activité de libre entrepreneur qui leur permet dans les 1 à 2 ans de devenir financièrement indépendants et de pouvoir quitter leur job principal s'ils le veulent. C'est tout ce que vous avez à dire. Si la personne derrière dit, ah ouais, d'accord, ah ouais, ah ben, c'est super, elle va pas plus loin, ça sert à rien d'aller plus loin, c'est que ça l'intéresse pas. Par contre, si vous êtes face à une personne qui est dans une période de recherche, de transition, elle va dire, mais attends, ça m'intéresse ça, dis-moi en plus. Donc, le piège là, c'est de ne pas tomber dans « Ah, super !» Parce que si vous êtes demandeur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire « Ah, t'en dire plus. Alors oui, alors je t'explique. » et vous allez tout déballer. Non, vous n'allez rien dire du tout. Quand la personne dit « Ah, c'est intéressant ça, dis-moi en plus. » En quoi c'est intéressant pour toi? Est-ce que toi, tu peux m'en dire plus? Pourquoi ça t'intéresse? Vous voyez comment je fais? C'est-à-dire que la personne me pose une question, boum, je lui renvoie une question. C'est volontaire de ma part, parce que je veux connaître, je veux savoir. C'est moi qui vais décider si je la prends avec moi ou pas. C'est pas elle qui décide si elle va démarrer avec moi ou pas. C'est moi qui décide si je vais la prendre avec moi ou pas. C'est totalement différent. C'est-à-dire si je considère que par rapport à ce qu'elle me dit, la motivation n'est pas là, qu'elle n'a pas suffisamment de temps, qu'elle n'est pas prête à s'investir à travers la discussion, je ne vais pas aller plus loin. Si la personne me dit par exemple, ouais, moi ça peut m'intéresser parce que au niveau de mon boulot c'est pas ça. Ah bon, raconte-moi. Tu sais, je suis chez Renault, ils sont en train de fermer les 4 usines qu'il y a en France. Je vais partir avec l'eau du bain, comme c'est parti là. Je sais pas trop ce que je vais faire, donc je recherche des possibilités. Ah, et tu as déjà envisagé d'être libre entrepreneur, d'entreprendre par toi-même? Qu'est-ce qu'il va me dire? Oui ou non? Et s'il me dit, ah oui, j'ai déjà envisagé de le faire, mais je l'ai pas fait. Ah bon, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ça coûte beaucoup d'argent, il fallait hypothéquer la maison. J'ai vu tellement d'entrepreneurs avec les charges sociales qui étaient complètement noyées, ça posait tellement de problèmes. J'ai jamais osé franchir le pas. Mais là, vous pouvez dire, ce que tu es en train de me dire, c'est que ce qui t'a retenu, c'est la crainte d'être submergé par toute la problématique de l'entrepreneur, les charges, la comptabilité et toutes ces choses-là. Donc là, vous savez, vous, déjà, vous avez une solution qui peut éviter ça. Mais vous n'allez pas nécessairement dire ça tout de suite. Vous allez peut-être le garder pour après. C'est toujours la même démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à connaître la personne et de définir un profil. Et j'ai pas de pression. J'ai pas de pression parce que c'est moi qui décide. C'est pas elle. Je suis pas en train de me dire pourvu que cette personne démarre, pourvu ça me ferait un nouveau partenaire, pourvu qu'il démarre. Parce que si vous êtes dans cette approche, vous avez du stress. C'est très stressant quand vous faites ça. Alors que si vous êtes dans l'approche où vous dites, ok, est-ce que je vais travailler avec cette personne ou pas? Est-ce que je vais prendre cette personne avec moi ou pas? C'est l'approche de la personne qui offre quelque chose. Et vous pouvez même en arriver, vous continuez à poser des questions et dire, ok, et en quoi ça serait différent pour toi si justement tu arrivais à générer de ces nouveaux revenus? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Et la personne dira, je pourrais me permettre ceci, permettre cela. Ah bon, tu pourrais voyager où? Ça. Faites-la parler. Et après, vous pouvez dire. Donc, s'il y avait une possibilité, s'il y avait une solution, combien de temps tu serais capable de dégager chaque jour pour pouvoir t'engager dans une activité comme ça en parallèle de ton activité principale? Je qualifie là. Je suis en train de qualifier. Après, j'ai simplement à lui dire, ok, si j'avais la possibilité de te montrer comment il est possible d'obtenir ça, ça et ça, tout en conservant ton job à l'heure actuelle, sans mettre en péril ta situation familiale, est-ce que tu ne sais pas accorder 1 heure pour découvrir cette solution? Oui ou non? Oui, ok, super. Donc, si je te donne une information, tu vas la regarder. Oui, je vais la regarder. Ok, tu la regarderais quand sans faute si je te la donne? Je la regarderai à tel moment. Ok, donc ça veut dire que tel jour on peut faire le point. Oui. Et là, je vais lui donner l'information. Et on va faire le point. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, si suite au rendez-vous que j'ai pris, la personne n'a pas fait le point, j'ai plutôt tendance à arrêter. Parce que je me dis, ok, si elle a déjà fait passer quelque chose d'autre en priorité, c'est que c'est mal barré quand elle va s'investir pour faire passer son activité en priorité. Elle va me faire perdre du temps. Alors après, il y a toujours des cas de figure où effectivement, on vit tous des choses qui sont parfois des gros impondérables. Il y a des fois où c'est pas le cas. La personne, non, mais j'ai pas eu le temps parce que je me suis occupé de ceci ou de cela. La motivation n'est pas au rendez-vous. Gardez-vous présent à l'esprit que le niveau d'enthousiasme est le plus important au niveau du démarrage et qui va aller diminuant, qu'il va falloir refaire monter ce niveau d'enthousiasme. Donc si la personne n'est pas suffisamment enthousiaste quand elle démarre, ça va après continuer à diminuer. Donc inutile, je vois trop souvent des partenaires qui sont dans l'approche du demandeur, qui sont en train de démarrer des personnes en se disant on sait jamais. Il y a peut-être un espoir. Donc je vais quand même démarrer cette personne. On sait jamais. Tous les feux sont pas ouverts, mais on sait jamais, je vais la démarrer. Vous allez perdre du temps. Si les feux sont pas ouverts, si elle rentre pas dans le cadre que vous avez défini du type de profil avec qui vous voulez vous investir, vous allez perdre du temps.
C'est aussi simple que ça. Il vaut mieux garder du temps pour pouvoir continuer à prospecter auprès d'autres personnes. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai été heureux de passer ce moment avec vous. Surtout, prenez soin de vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez pris des notes, que ça vous aura été utile, que ça va vous permettre d'améliorer les choses. Posez-vous la question, est-ce que je suis demandeur ou offreur? Comment je peux devenir offreur plutôt qu'être demandeur? Servez-vous de ce que j'ai pu vous donner là. Et ensuite, quelle que soit la méthode que vous utilisez, gardez en tête ce qui compte avant toute chose, c'est l'approche que vous utilisez. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une super fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.